c'est bon. Maintenant, on va donc regarder le type de sol. Pour regarder le type de sol, qu'est-ce qu'on fait? Quand on était petit, si vous prenez le sable, est-ce que vous pouvez former la boule avec un sol qui a plus de 70% de sable? C'est pas possible. Maintenant, en agriculture, il y a les caractéristiques qui déterminent un bon sol. Un sol idéal doit pouvoir au moins se former la boule. Là, ça va prouver qu'il y a une proportion d'argile et de sable. Et c'est ça qui forme la beauté de l'agriculture. Mais les sols les plus idéaux doivent former les bâtonnets. Je vais donc alors passer par l'exemple pour qu'on puisse voir. Je vais donc prendre alors ce que j'ai pris. Vous allez vous approcher comme close à mes brodas. Ici, je suis en train de vouloir former la boule. Quand je forme la boule, si ce sol n'arrive pas à former la boule, ça veut simplement dire que je contiens plus de 65% de sable. Et à partir du moment où j'ai plus de 65% de sable, si je veux obtenir des bons rendements en termes d'agriculture, je dois véritablement revoir avec mon engrais bio comme elle va faire pour modifier le sol. Voilà la boule qui a été créée. Cette boule qui a été créée indique une chose. Ça veut dire que ici je n'ai pas plus de 70% de sable. Mais je ne peux pas m'arrêter là. Parce que je dois maintenant comprendre que le taux d'argile ici c'est combien. Pour connaître le taux d'argile, je vais donc alors essayer de former le bâtonnet. Vous voyez un peu. Si maintenant je forme un bâtonnet qui ne se casse pas, ça veut dire que ici je suis dans la moitié-moitié qui tombe dans les sols idéaux. Et maintenant si je forme le bâtonnet et que le bâtonnet se casse, je vais aussi regarder la façon par laquelle le bâtonnet se casse. Est-ce que ça se casse rapidement? Est-ce que ça prend le temps? Voilà donc alors mon bâtonnet. Le bâtonnet a été formé, waouh! Vous avez vu? Maintenant le bâtonnet a été formé, c'est bien, ça veut dire que j'ai une proportion d'argile et de sable équilibrée. Mais si ça forme le chapeau, c'est pas bien. À partir du moment où il va former le chapeau, mais il ne pourra pas former le chapeau parce que le test de porosité qu'on a fait nous a donné une idée du type de sol qu'on a. S'il forme le chapeau, ça veut dire qu'il contient plus de 60% d'argile. Et lorsqu'il a plus de 60% d'argile, il y aura beaucoup plus de maladies telles que les trucs de champignons et tout parce qu'il y aura trop de rétention d'eau. Je vais donc alors essayer. Regardez comment on forme le chapeau. Si maintenant le chapeau, quand je finis de faire comme ça avec la main, j'arrête. Si ça se casse, ça veut dire que ça ne contient pas plus de 70% et ça va se casser. Tu vois comment ça s'est cassé, non? Et là maintenant je peux conclure ici déjà que je connais mon type de sol.